Bonjour à tous. Ça y est, on se retrouve dans le nouvel épisode qui va parler surtout de ce qui se passe là-haut. Ouais. En fait, ça va être un peu un pêle-mêle parce qu'on voulait vous montrer aussi comment on a fini ce mur, comment on a fait la capucine. Mais le gros de cet épisode va se placer au-dessus de notre tête, et à l'extérieur du van et à l'intérieur du van. Pourquoi à l'extérieur? Pourquoi à l'extérieur? Parce qu'on a enfin un panneau solaire. Yes. Et pour l'intérieur, du coup, parce qu'on va enfin poser le contreplaqué qui nous permettra déjà visuellement d'avoir un rendu plus fini et sur lequel on pourra après poser le revêtement qui sera notre plafond définitif. C'est parti, on y va? Bah c'est parti, on y va. Let's go. Le moment que vous attendiez tous. Tada! Regardez, il est aussi grand que moi. Eh bien, bienvenue sur le toit d'Obi. Le panneau solaire, on va le coller avec du Sika of course. Puis on va utiliser des petites vistoles quand même, juste par mesure de sécurité. On va marquer chaque emplacement, on va marquer l'endroit où vont passer les câbles, à savoir sous le panneau solaire, parce que bon, c'est prévu pour que ça évite la pluie, mais on va quand même mettre le passe-câble à l'abri. Il y a de l'électricité, tout ça, c'est quand même pas bon avec de l'eau. Donc voilà, on va marquer tout ça, dégraisser. On va percer d'abord, on va dégraisser, nettoyer, mettre un petit peu un passe-câble mou, histoire de ne pas abîmer les câbles avec les vibrations. Et puis, on va sceller tout ça avec de la colle et des vis. C'est parti! Du test. On est bon. Ah. Oh. Intérêt numéro 1 d'être grand. Étape suivante, on va découper les bords du lanterneau pour pouvoir l'encastrer vraiment dans le plafond avec ce petit bijou. Ça s'appelle une scie oscillante. C'est super pratique. Là par exemple, toute la plaque du plafond est déjà posée. Donc c'est du contreplaqué de 5 mm, donc c'est relativement fin. Et en fait, je vais tout découper pour que ce soit parfaitement ajusté à la taille du lanterneau. C'est parti! Alors comme vous pouvez le voir, j'ai la tête dans le plafond déjà. Mais surtout, je suis en train de coller le haut de la capucine pour qu'on puisse coller ceci qui est préalablement plein de colle aussi. C'est du liège qu'on met sur le dessus de la capucine pour pouvoir avoir une isolation aussi au niveau de la capucine justement. Comme ça on n'aura pas froid. Il n'y aura pas de fraîcheur qui rentrera de ce côté-là en tout cas.
mon côté, c'est bon. Merci en fait. Bon bah voilà, pas de panique. J'ai découpé ce tasseau, qui est vachement bien découpé par contre, à un endroit où on n'a pas besoin de tasseau. C'est dommage. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'aurais pu le mettre à un endroit où on a besoin d'un tasseau sauf qu'il est trop court. Mais on en aura besoin d'autres endroits, va t'inquiète. Un peu si petit. Oui. Alors c'est pas une vraie connerie. Ah putain, merci bébé. Ça le travail d'équipe qu'on a voir. Allez! Du coup, le petit renvoi à 90 qui nous permet de faire des jolis trous au vistol dans la capucine. Parce que bah, la visseuse elle rentre pas. Donc il faut un petit extra qui est très pratique. Et ça nous a sauvé la vie pour ce coup-ci. Parce que là c'est fastidieux, faut pas que je touche le. Ah voilà, faut plus qu'on touche la mur. Hein. Non, faut pas que je touche l'ouverture. Là, ce que vous nous voyez faire, c'est badigeonner avec du badigeon, ça s'appelle vraiment comme ça, nos murs. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a pris du lambris blanc. Et c'est très beau le lambris blanc, mais ça reste pas blanc! Et du coup, il fallait absolument qu'on trouve une solution pour pouvoir le laver. Donc frotter sans enlever la peinture qui est présente et surtout les traces de doigts, tous les trucs comme ça, pouvoir tout enlever avec une éponge et du produit. Et du coup, on a pris du badigeon qui permet de garder les veinures, le blanc, et pouvoir frotter avec du produit, une éponge sans abîmer le lambris. Plutôt stylé, hein, c'est grave. C'est parce que je l'aime beaucoup. Bon, c'est adopté, hein. Je suis trop contente. Je me souvenais plus qu'il était si beau. Bon, là on s'apprête à faire l'étape la plus satisfaisante et celle que j'attends depuis, je crois, le début des travaux. Poser notre revêtement de plafond. Il est incroyable. Ça fait déjà au moins 3 mois qu'on l'a acheté et qu'il nous attend dans le garage. Mais on a un petit peu peur parce que là ça va être une étape fastidieuse parce qu'il est très lourd. Donc Guillaume doit être à l'avant du camion, maintenir, agrafer, être sûr qu'il est bien placé. Moi je dois faire des allers-retours entre l'avant et l'arrière pour le placer, encoller, coller, revenir à l'avant, replacer avec Guillaume. Je vous cache pas, ça va être un peu tendu. Mais ça va être tellement beau que là on est ultra content et ultra motivé. Bon allez, on se souhaite bonne chance et on y va. Allez, nos tests de couleurs ont séché. Voilà le résultat. Ça dit quoi alors, ton préféré? Moi mon préféré pour l'instant c'est le Pampa 5. Ouais. Le Sage 3, c'est celui que j'aime le moins. Ouais. Trop foncé. Lui je le trouve trop bleu. Ouais, le cactus. Et lui j'aime pas je sais pas trop. En fait ces deux là sont mes préférés mais je pense qu'on peut faire encore un mix des deux. Bon, ça y est, fin de la partie plafond-toit. On a enfin fini.
Et je peux vous dire qu'on est plus que ravis. Ça nous a demandé beaucoup de travail. On est très fatigués. Ouais, on est éclatés. On a très mal au bras. Mais là, c'est... Mais ça valait le coup. Ouais. Enfin, genre là, le visuel est complètement step up. Ouais, non, franchement, extérieur comme intérieur, parce que extérieur, la pose du panneau solaire, ça fait vraiment van aménagé, et intérieur, la pose du en première partie contreplaqué et ensuite revêtement. Alors oui, on a perdu nos épaules, mais le résultat, quoi. Et puis, ah bah oui, bah tant que je montre, on a même fait la capucine. C'est vrai qu'elle est Je sais pas toute si on clean. la voit là dans la vidéo, mais vraiment là, il n'y a plus d'isolation visible, sauf le pourtour de la cabine, mais qui va arriver prochainement. Donc on peut enfin rouler avec. À nous les petits bivouacs, quoi. Ouais, ça fait trop plaisir. En plus, avec le retour des beaux jours, c'est impeccable. Bon, du coup, la suite, ça consiste en quoi? Bah la suite, là, ça va être encore une grosse transformation, puis ça va être tous les meubles. On va commencer par les meubles Là, faut hauts. profiter parce que il y a grand volume et tout, mais derrière, il va y avoir plus de meubles qui vont apparaître, puis peut-être une paroi prochainement. Ouais. Puis... Donc voilà, on va l'aménager en fait, réellement maintenant. Le contreplaqué va faire son apparition dans le camion. Mm. Et on va avoir besoin de vous pour trouver la couleur parce qu'on est très indécis sur Oula, les... oula. Bon, on se quitte là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de l'aménagement et puis à liker si la vidéo vous a plu et puis la partager pour que d'autres personnes puissent découvrir un peu le début de nos aventures. Ouais, vous êtes notre meilleur soutien, encore une fois, on le dit à chaque fois, mais il n'y a que ça de vrai. On compte sur vous. Exactement. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur notre blog, sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt avec la suite de cet aménagement. À bientôt.